Salut à tous les amis, ici Geeks La Fente, j'espère que tous mes rats d'Italie vont bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tant attendue. Présentation de mon home gym, parce que vous avez pu voir de nombreuses vidéos avec l'ours d'Alabama ici présent, Aki et Maxence, Antoine, Clément, il y a des personnalités qui sont venues dans ce home gym. Mais je ne l'ai jamais réellement présenté en disant qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas, à quoi me servent mes différentes machines. Je suis pas tout seul aujourd'hui, parce qu'on a monsieur Oslito de la moitié de la canal et Pavel. Voilà mon chat qui est beau, je le sais. Je le sais, merci. Et, et je l'aime beaucoup. Je viens de l'embêter. Du coup, tout d'abord, vous allez pouvoir voir ici sur ma gauche ce banc acheté chez GoSport. Donc le Power Bench. Tu peux montrer le Power Bench. Voilà. Donc ce Power Bench, il a été, donc c'est top déjà, il a été acheté chez GoSport pour un prix un peu en dessous de 200 €. Honnêtement, pour ce genre de machine, c'est top, parce que en gros, je peux vous montrer les différentes possibilités. C'était d'acheter un banc plus les chandelles, ou avoir le truc tout compris d'un coup. Alors, moi j'ai opté pour ça, c'est top, vous pouvez monter, vous voyez, avec cette barre ici, pour avoir différents crans, pouvoir faire aussi du développé couché incliné. Donc à quoi me sert ce banc? Il me sert déjà à taffer les jambes. Je peux faire du leg curl ici, donc venez voir. Je peux faire du leg curl ici, vous mettez des poids ici, hop, vous tendez, ça fait le leg curl. Sinon, leg extension. Et extension, vous mettez comme as allongé comme ça votre lit, vous soulevez ça, et avec le poids, honnêtement, ça tabasse bien les ischios et les fessiers. Donc déjà, pour compléter les jambes en fin de séance, c'est top. Mais sinon, un banc, qu'est-ce qu'il est fait normalement de base? C'est pour faire du développé couché. Vous allongez, hop, je fais une petite démo parce que bon, faut montrer un peu les pecs. Hop, vous descendez, vous montez. Très pratique les chandelles. Donc voilà, franchement ce dent il est top. Donc il a été vraiment acheté pour travailler la chaîne, donc tout ce qui est poussé. Donc vraiment les pecs, épaules, triceps. Ensuite, j'ai acheté cette barre qui fait 1,50 m. Honnêtement, elle est top. 2 mètres, je pouvais pas. 2 mètres, c'est les barres olympiques, mais là, il est clairement pas à la place. 1,10 m, 1,20 m, frérot, là, c'est plus pour faire du curl, pour faire du bench, c'est chaud. Donc 1,50 m, honnêtement, c'était top. Eh oh, toi là-bas, tu vas te calmer. Tu m'entends? Bon, et du coup, cette barre, elle m'a coûté, je pense, 20-30 € par là. Donc là, on est bon pour cette partie-là. Et là, maintenant, on peut passer, je pense, à la deuxième grosse pièce maîtresse de ce objet, on peut le dire. Bon, faites pas attention à toutes ces merdes. Bon, ça, c'était... tu connais, il faut caser un peu les objets de notre enfance, de notre patrimoine. La chaise romaine. Pourquoi est-ce que c'est une chaise romaine? Chaise romaine Decathlon, qui a coûté, je pense, 200... vers les 200 €, peut-être 170 par là aussi. Donc tu vois, les deux machines, c'était les deux autour de 200 chacune. Donc en vrai, ça monte vite, hein. Un peu moins peut-être. Pourquoi c'est top une chaise romaine? Une barre de traction, t'as quoi? T'as juste là-bas, hop, tu peux faire une traction. Sauf qu'ici, déjà, tu fais traction prise large, traction prise C, traction prise neutre, traction prise supination. T'as tellement de variantes possibles, c'est top. En plus, tout en bas, t'as même un support, si t'as mal au poignet, tout ça, tu peux faire tes pompes de manière assez chill. Et le point vraiment positif, c'est que là, barre de dips. Hop, tu fais tes meilleurs dips. Franchement, c'est hyper carré. Et pour finir, c'est que vraiment pour aller dans la finition pure, bon ça je vais pas vous mentir, je le fais peu, mais petit relevé de jambes pour les abdos. Pour avoir des abdos en fer, franchement c'est top. Donc ça, je la conseille à beaucoup de monde. Donc pour conclure, vous allez me dire, là on a tout montré. Mais non, on n'a pas tout montré. Là, petit support. Ce support, il peut se mettre ici. Tu t'assois et tu fais tes meilleurs curl biceps. Bon, ça, rien à branler parce que moi, je prends mes haltères et je le fais debout. Du coup, voilà, on n'a pas parlé des haltères. Les petites barres, pareil, Decathlon, ça doit coûter quoi? 10 balles avec les petits poids. Vous avez les papillotes pour serrer vos haltères. Honnêtement, c'est top parce qu'il y a des collets de serrage parfois qui ne serrent pas très bien. Ça bouge pas d'un poil. Et vous allez me dire, c'est finito. Sauf que non,
là il manque le plus cher. Qu'est-ce qui est le plus cher? La fonte. Giggs la fonte. Giggs la fonte. Cette fonte, elle m'a traumatisé. Déjà, c'était en rupture de stock totale. On a dû chercher, mais comme des malades. Voilà. Confinement dernier. Et là, les disques de vin, c'est genre 40-50 balles le disque. Les petits pois, c'est un peu moins cher, mais vous voyez, le total des pois, ça va facilement monter à 150. Donc, pour conclure cette vidéo, vous voyez que le total de tout ça, même si je suis là à l'essentiel pur et dur, il n'y a pas besoin d'avoir 1000 machines, mais ça peut faire un total de 500 euros. Un gym très efficace, mais voilà, low cost, mais qui tient la route. Il n'y a pas besoin de 1000 choses. Mais on peut travailler tout ce qui est push, overhead press, avec les haltères, avec la barre, haltère, barre, banc, barre de traction, vous avez tout. Dips même en plus en prime. Là, on est carré dans le mix, quoi, on peut le dire. Donc voilà, 500 euros pour tout ça. Vous allez me dire, mais maintenant les salles ont réouvert. Je t'entraîne tout le temps en salle, c'est vrai. Mais encore une fois, ça dépanne. Et ça me servira pendant longtemps, c'est un investissement, mais pendant des années, ça me servira. Quand je vais emménager tout seul, voilà, je vais être là. Ma go va être là en mode frérot, tu fais quoi? Tu casses les couilles. Moi je vais être là en mode y'a quoi? Il y a les pecs, mon pote, les pecs. Oh, joli pec là. Et non mais voilà, je pense qu'on a tout vu. Allez, pour finir, petite anecdote. Là-bas, venez. T'as des élastiques parfois pour t'échauffer, etc. T'as les gants, ça c'est pour pas avoir ce que j'ai là, vous voyez? Ces petites traces là, que maintenant j'ai à cause de tout ce qui est dos, etc. Maintenant rien à foutre, on s'en bat les couilles. Là le bâton, un tapis, bon ça c'est pour la maman, hein, pour s'étirer, mais c'est pas mal parfois. Ça, début de séance, tu me fais ça, tac, dans les deux sens. Ça honnêtement c'est giga bien hein, pour les articulations. C'est quoi l'endroit le plus touché lorsque tu fais la musculation ou même l'exercice physique, etc. dans certains sports? C'est les épaules. Donc les gars, la coiffe des rotateurs, hyper important. Donc échauffez-vous bien les épaules, que ce soit quand vous faites du push, des épaules, du dos, très important. Petite anecdote, venez avec moi, parce que je vois un truc. Bon ça c'est les haltères de la maman. Mais ces haltères là de 2 kg, quand on était en seconde avec Charles-Henri, on n'y connaissait rien. Et on s'est dit, frérot, vas-y, viens, on se muscle. Et à l'époque, on n'y connaît rien. Tu sais, quand tu connais rien, t'es là en mode le plus important, c'est. Je fais des conneries. Le plus important, c'est les biceps. On était là, oh, il faut des biceps. Donc on s'était acheté ça. Et on était là tous les soirs. On faisait ça pendant 5 minutes. Ça servait pas grand chose, mais ça me rappelle des bons souvenirs. Et quand j'en pouvais plus, quand j'étais en mode. Oh, j'en peux plus, et puis en plus je commençais à être fort quand même, au bout d'un mois, je mettais les deux comme as dans ma main, en plus avant j'avais des plus petites mains, j'étais en mode oh putain ouais, oh yes, et voilà, c'était bien ghetto, mais ça rappelle des beaux souvenirs. Les gars, je pense qu'on a fait le tour, vous voyez là, hop, là tu te mets là, tu fais quoi, hop, bûcheron, tac. Non mais quand même vous pouvez voir, ça me fait rire, mais que voilà, avec pas non plus grand chose, on peut faire beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé pendant des mois et je vous conseille de vous faire un gym avec ces éléments-là. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Écoutez l'album de Seb parce que c'est une masterclass. Angèle aussi, mais Angèle, bon, voilà. Mais Seb Lafrite, écoutez son album, il est vraiment énervé, enfin son EP. C'était Giggs Lafonte. Ciao les boys, j'espère que vous avez kiffé. Des bisous. Faites bisous à mamie. Et passez le bonjour à... Salut.